Ahoy! Smile here! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment est-ce que j'ai fait mon site internet. J'en avais déjà un qui date de 2022, sur lequel je pouvais vous présenter mes différentes œuvres artistiques, mais aussi le listing de mes commissions que je n'ai effectivement jamais lancé. Le truc, c'est que au fil du temps, j'essayais de l'améliorer en fonction de comment je voyais les sites d'autres personnes, avec genre l'évolution du design, l'évolution de mes goûts, l'évolution de la DA de ma chaîne YouTube comme Twitch. Cependant, il vint un temps où je ne puis plus juste rajouter des petits bouts comme ça en me disant voilà, nickel, j'ai corrigé cette faute d'orthographe, trop bien. C'est là que j'ai décidé de refaire entièrement mon site internet et je me suis dit que ça pourrait être fun de vous le montrer vu que c'est un peu un processus créatif, je trouve, genre de faire son propre site internet. Il y a plein de gens qui ont des sites internet genre cool, mignons, etc. Quand on pense au site internet, en général, on pense à des trucs vraiment boring comme des sites internet d'entreprise ou ce genre de choses. Mais faire son propre site internet en tant qu'artiste par exemple, oh my god, j'ai l'impression d'être un de ces TikTok en mode la raison pour laquelle vous devez faire votre propre site internet en tant que psychothérapeute. Oh pitié. J'ai l'impression d'être un de ces shorts là qu'on voit qui sont trop chiants, une de ces pubs là avant les vidéos ou whatever. Non, la raison pour laquelle je trouve ça trop cool, c'est que il y a plein de sites vraiment incroyables. Je tombe sur des vidéos YouTube de gens qui présentent des sites internet originaux, etc. J'adore ce genre de vidéos. Et moi, j'ai voulu en faire un peu à mon image et à l'image de ce que j'aime actuellement. Le bleu, beaucoup de bleu. Le début de mon périple a commencé par refaire mon logo. Dans la sphère du VTubing, des gens qui ont un avatar comme moi sur internet, ils ont tous des logos genre super stylés, avec leur nom, des éléments qui rappellent leur avatar et tout. Et moi, je voulais avoir un truc similaire au départ. J'avais essayé d'en faire un peu comme eux, et vu que j'ai pas les compétences et que je trouvais que ça faisait un peu too much, j'ai essayé d'en faire un plus minimaliste, plus simple et plus avec mes compétences que j'avais à cette époque-là. Entre-temps, j'ai appris à utiliser ceci. Ceci est un site internet, et sur ce site internet, on peut créer plein de trucs. C'est comme Illustrator, Adobe Illustrator. T'as des outils, tu peux faire des cercles, des rectangles, bouger des vecteurs et tout. Et je me suis dit, je vais essayer de refaire mon logo là-dessus. Comme ça fera plus sérieux et je pourrais l'agrandir et le dézoomer comme je veux sans que ce soit pixelisé. Parce qu'avant, j'avais fait mon logo sur Procreate, donc pas l'idéal. Pour avoir un logo vectorisé. Qui aurait cru que ce serait aussi long de faire un logo? Qui? Moi? Non. Je me suis dit que ça me prendrait quoi? 2 heures tout au plus. Regardez. Notice tous les essais que j'ai eu à faire pour avoir le logo final, le Saint Graal. À chaque fois que je rajoutais un élément, j'étais en mode mais ça fait un peu trop, ça fait trop d'informations sur le logo. Et j'aime bien les choses un peu minimalistes, mais pas trop minimalistes. Peut-être vous comprenez la DA que j'apprécie en regardant mes vidéos, mais j'ai un peu du mal à l'expliquer. Du coup, si vous avez des mots pour juste définir la DA que j'aime, n'hésitez pas à m'aider, parce que moi j'arrive pas. J'ai beau essayer, je trouve que minimaliste c'est pas vraiment ça, mais en même temps, je sais pas comment expliquer. C'est moi, basically. Which is nice. Si je dois décrire ma DA comme étant juste moi et que je peux pas utiliser un mot précis, c'est-à-dire que j'ai atteint mon objectif. Je pense, presque. Il manque des cartons dans ma DA. Quand j'aurai atteint l'équilibre parfait avec des cartons, j'aurai atteint la perfection. Personne ne comprend mon délire avec les cartons à part moi, bref. Entre chaque version que je faisais de mon logo, je modifiais des petits éléments et au fur et à mesure, j'ai réussi à obtenir cette petite chose assez compacte avec, j'ai rajouté mon nom et j'ai mis plusieurs couleurs parce que j'aime bien et it's like playful. Moi, je suis une personne genre playful. J'aime bien jouer. La raison pour laquelle j'ai une chaîne Twitch où je joue alors que je suis une artiste, c'en est une des raisons. Adam! Il y a rien, va. Adam! Je suis sûre qu'il y a un truc! N'importe quoi. Une fois que j'avais terminé le logo, il était temps de faire le site internet. À l'époque où j'essayais de refaire mon site internet, j'étais tombée aussi sur une chaîne YouTube qui faisait des redesigns de sites qui existent comme YouTube, TikTok, etc. Je sais pas s'ils ont fait TikTok, mais je crois qu'ils ont fait YouTube. Du coup, je me suis un peu intéressée à ce côté design de site internet, etc. Et je me suis dit que faire un site internet, c'est juste comme faire du dessin. Tu fais un brouillon, tu regardes, tu testes des trucs, tu testes des couleurs au brouillon, et après t'es en mode ok, j'aime bien l'idée. Et ensuite, tu termines le site internet. C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allée sur
mon iPad et j'ai l'application GoodNotes où j'aime bien genre écrire des trucs de cours ou whatever. Et j'ai fait un plan de ce que je voulais faire. La première chose, c'est que j'ai essayé de décider l'effet que j'essayais de donner. Vu que j'arrive pas à expliquer ma DA, j'ai écrit épuré, bleu blanc, carton de déménagement. Je sais pas comment expliquer ce mélange de trucs, mais bref, whatever. Je pense même sur la version finale, le carton de déménagement, il y est pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'idée de base, c'était ça. J'ai listé les éléments que je voulais avoir dans mon site internet. En faisant le brouillon de mon site internet, j'ai fait comme quand on fait du dessin. Je suis allée chercher des refs. J'ai regardé le site d'une VTubeuse qui s'appelle Niu Pao. J'ai regardé le site de dessin de Erwan Channel, qui est un artiste. J'ai regardé un site qui s'appelle Who is Monia aussi. Je pense que c'est une VTubeuse, je crois. Je sais pas, je suis juste tombée sur le truc. Et le site de t0.com, ça a été le début du oh my god, c'est un peu ça. C'est pas à 100% ça, mais c'est quand même un peu ça. Quand j'ai vu le layout genre de la page d'accueil de son site, je me suis dit oh, that's what I have to do. Donc, ma page d'accueil, c'est littéralement presque comme la sienne parce que c'était exactement le feeling que j'en cherchais. Dans mon sketch, j'ai mis les différentes pages que je voulais, comment est-ce qu'on pouvait naviguer d'une page à l'autre et pour chaque partie, à quoi est-ce que le contenu allait ressembler. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un truc plus schématique pour comprendre vraiment ce que chaque page allait faire. Donc, j'ai fait ce schéma. On voit landing page, donc la page d'arrivée sur le site. Ensuite, les 4 boutons qui seront affichés, commission, portfolio, lore et contenu. Et enfin, FAQ. Et à l'intérieur de chaque catégorie, ce qu'il y aurait et comment est-ce que je voudrais le présenter. Ça a été tellement plus simple de juste d'avancer grâce à ça. Genre, c'était trop bien. It was helpful. Après avoir fait le brouillon, je suis allée sur Figma. Encore le retour. Une fois sur Figma, j'ai essayé de refaire le layout que j'avais imaginé et grâce à ça, j'avais une idée encore plus genre tangible de ce que je voulais faire. Et c'est trop bien. C'est genre un brouillon, mais un brouillon mieux. Ensuite, j'ai fait une version plus poussée avec les couleurs exactes, les images que j'avais imaginées pour par exemple les bannières ou encore les parties de commission. Oh my god. Comment ça tire des commissions? Tu nous en avais pas parlé, hein? Je me suis amusée à dessiner des nuages pour donner cet effet un peu doodly que je voulais. Je pouvais pas faire un site internet tout blanc. Déjà de 1, ça allait me tuer les yeux. Et de 2, le bleu c'est ma couleur préférée, donc pour moi ça devait être la couleur dominante que je devais voir partout. Après, est-ce que ce bleu n'est pas un peu agressif? Je sais pas, vous me direz dans les commentaires quand vous irez le checker, voilà, vous me direz. Si vous dites rien, je sais que vous avez pas checké. Je sais que vous êtes des haters au fond. Le raccourci. Il y a ce truc que je voulais absolument avoir. C'était le côté onglet où tu cliques sur commission, t'es sur l'onglet commission, tu cliques sur TOS, t'es sur l'onglet TOS. Et je disais, oh ça va être trop mignon, j'adore l'idée. Grossière erreur. J'ai passé 2 jours d'affilée en vocal avec Anoli et Claire, surtout Anoli en vrai pour cette partie-ci, parce que Claire elle revient plus tard dans l'histoire, à chercher comment avec du code faire ce truc et faire en sorte qu'il soit joli sur téléphone et sur ordinateur et sur tablette, sachant que techniquement sur le site, pour faire du code, il faut payer un peu plus. Donc là, j'avais un moyen de mettre du code pour ajouter mes trucs, mais le moyen était pas optimal du tout. Je vous montre, ça ressemble à ça. C'est horrible, c'est horrible. Je sais qu'en développement, quand on fait du CSS, alors là, je vais pas rester dans le côté trop technique trop longtemps. Je passe rapidement. Mais pour tous ceux que ça intéresse, en CSS, pour chaque taille d'écran, vous pouvez genre définir que ce truc il doit s'afficher comme ça sur téléphone de telle taille, sur une tablette de cette taille il doit s'afficher comme ça. Et moi je pouvais pas. Je pouvais pas faire que le truc il s'adapte en fonction de l'écran. Donc si je le mettais super gros pour qu'on le voit sur PC, sur téléphone, c'était super gros aussi et c'était super moche. J'ai galéré de fou. Et sur le brouillon que j'ai fait sur Figma, je comptais le mettre sur 2 pages différentes et j'ai abandonné. Vous irez voir sur le site vous-même. J'ai give up. J'ai laissé sur la page commission parce que j'ai trop tryhard et que ça servait à rien d'abandonner. En soi, je pense que ça passe à peu près. Et je me suis dit, bon, si c'est un seul endroit où c'est un peu moche, c'est pas grave. Mais sur les autres, j'ai abandonné. Les fans de développement, les connaisseurs, ils me diront « Oui, mais pourquoi tu ne l'as pas fait from scratch? Télécharge Visual Studio Code, c'est facile. Espèce de noobs. » Non. Laissez-moi tranquille.
Moi, j'ai choisi d'utiliser Card parce que j'avais déjà un abonnement sur Card. J'avais fait mes anciens sites dessus. I already had money in the thing. Why would I go look for something else if I have money in the thing? I can just use it. C'est abordable pour moi et du coup, je me suis dit, bah, je vais utiliser Card. En plus, il y a beaucoup de streameuses youtubeuses qui l'utilisent et c'est comme ça que je l'ai connue d'ailleurs, parce que d'autres streameuses youtubeuses utilisaient. Comment ça marche? Vous avez des boutons, vous pouvez sélectionner des trucs, genre si tu veux mettre une image à un endroit, tu cliques sur image, tu la mets et ensuite tu modifies des paramètres pour qu'elle ait des arrondis, pour qu'elle soit plus grande, plus petite, qu'elle ait du flou en arrière, ce genre de choses. Et vous avez ça pour chaque élément du site, comme texte, image, bouton, icône. Vous pouvez le faire avec tout. Mais vous n'avez pas non plus beaucoup de liberté, parce que ça reste genre un CMS, pas du code, tu peux pas non plus refaire YouTube dessus. Quoique, il y a peut-être des gens qui peuvent essayer de souffrir. Mais c'est quand même super bien fait, je me suis amusée. Le plus difficile, honnêtement, c'était de mettre les images comme je voulais en fond. Parce qu'en fait, sur ce site, quand tu choisis une image de fond, c'est l'image de fond pour tout le site. J'ai trouvé une petite technique pour changer l'image de fond, mais je peux pas non plus faire des dingueries. Et c'était un peu fastidieux. Oh là là, j'utilise des grands termes. Ma mère, elle sera fière de moi quand elle regardera la vidéo. Likez, hein. Dites bonjour maman Saturne dans les commentaires, elle va kiffer. Elle va kiffer de fou. Maman smile, maman smile. Après avoir intégré tout ce qui était espace dédié pour le texte, pour les images, boutons, etc., il était temps de faire la connexion entre chaque page du site et aussi de rajouter le contenu. Et c'est là que l'aide d'Anoli et Claire revient et elles m'ont beaucoup aidé, donc merci énormément d'avoir genre rechecké le site. Même il y a eu Maj et Han qui à un moment, les deux m'ont aidé aussi. Donc merci à tous les quatre d'avoir genre checké les pages, m'avoir dit oh là il y a une erreur, oh là t'as fait une faute, oh là il y a une majuscule alors qu'il devrait y avoir une minuscule Anoli. Merci beaucoup. Même si il y avait des remarques, j'étais en mode oh putain, ok. C'est pas la fin du monde, mais vas-y, je vais corriger quand même. Merci beaucoup, merci énormément. Grâce à eux et grâce à moi, le site est enfin terminé. J'ai protégé les images que j'ai mises sur le site parce que depuis toutes ces histoires de IA, etc., j'ai arrêté de poster mes dessins sur internet, honnêtement, parce que I was tired of it. I don't want to fight. J'ai pas envie de me battre contre des gens. Mon art a de la valeur. Je considère que mes dessins ont de la valeur même s'ils sont pas postés sur Instagram et Twitter et qu'ils ne font pas 10K de likes. Je valorise mes dessins via mes vidéos YouTube et maintenant mon site internet. N'hésitez pas à aller le regarder, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais vous me connaissez, j'aime bien tester des nouvelles choses. Voilà. Encore une fois, si vous avez kiffé la vidéo et que vous aimez que je teste des choses nouvelles, faites-le moi savoir en likant en masse la vidéo, en la partageant pour que d'autres de vos potes le voient, des gens qui font du développement peut-être, ou des gens qui n'en font pas, des gens qui ont envie de se moquer d'une noobs qui fait un site internet sur un CMS. N'hésitez pas à partager autour de vous. Merci énormément pour tout le soutien que j'ai au fil de mes vidéos. Et je le dis dans cette vidéo, mon rêve, ce serait d'atteindre 10 000 followers. Je sais pas si c'est possible, je me dis que c'est possible si je continue à essayer, je sais pas combien de temps ça prendra, mais c'est un plaisir, vraiment, c'est un pur plaisir de poster des vidéos, de faire des lives sur Twitch, j'aime trop, j'aime beaucoup trop, j'aimerais bien avoir plus de temps pour le faire. mais avec le peu de temps que j'ai au quotidien, j'arrive quand même à faire des trucs et à faire genre immerger un petit équipage dans un coin de l'internet, donc merci beaucoup d'avoir choisi de faire partie de mon bateau et de mon équipage. Et je vous dis à toutes sur Discord. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Partez pas. Partez pas. Partez pas. Partez pas. Partez pas. Elle est totalement folle.